Bienvenue à tous. Lorsqu'on étudie, et entre autres la deuxième épître à Timothée comme ce matin, et toutes les épîtres, et toute la parole, je dirais, il faut se poser une question. D'abord, bon, bien sûr, le but c'est de prendre connaissance de la parole, parce que comme on l'a dit ce matin, pour voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, et comment il faut se conduire par rapport à la volonté de Dieu, mais il faut la connaître. Il faut la connaître. Mais, comme je le dis parfois, lorsqu'on étudie la parole, c'est pas seulement, par exemple, Paul qui parle à Timothée, son fils bien-aimé, voilà, c'est un lien particulier. C'est Paul qui parle à l'Église. Et lorsqu'on dit Paul qui parle à l'Église, c'est Paul qui nous parle. Parce qu'on peut un petit peu se décharger de la responsabilité et de l'engagement qu'il demande de prendre et de ce comportement chrétien. On va dire, ben, ça s'adresse à Timothée. Paul, c'est Paul, et Timothée, c'est Timothée. Et moi, c'est moi. Donc, ça me cause pas, oh, voilà, je prends connaissance, mais non. Il s'adresse, parce qu'après, il dit, enseigne ça à l'Église. Et donc, la question qu'on devrait chaque fois se poser lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit, lorsqu'on entend Jésus parler dans les évangiles, lorsque Paul ou Jacques ou Pierre ou n'importe qui parle, eh bien, qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est intéressant parce que c'est là alors qu'on lit la théorie à la pratique. Oui, je connais maintenant, mais est-ce que je fais? Et là, ça devient intéressant et ça devient juste, je dirais. Parce que si on apprend sans pratiquer, sans essayer de pratiquer ce qu'on apprend, eh bien, ça reste un peu lettre morte, on va dire, hein, comme on dit. Et dans cette deuxième épître à Timothée, on a vu beaucoup de choses, hein, c'est pas terminé. Il enseigne beaucoup de choses à Timothée, et je dirais à l'Église. Et dans la deuxième épître, il y a un mot qui ressort, enfin, plusieurs mots qui ressortent à plusieurs reprises. D'abord, bien sûr, c'est l'évangile, c'est la vérité, la parole, etc., etc. Parce que là, il insiste très fort de cette vérité qui n'est pas négociable, qui n'évolue pas à travers les siècles, les modes et tout ça, ou qui ne rétrécit pas à travers le temps, mais elle est invariable, elle ne bouge pas, elle est la même. Elle dit, cette parole est la même. Et ce qu'il appelle aussi l'évangile, par exemple dans ce premier chapitre de Timothée, eh bien, le mot évangile ou parole, il ressort 3, 4 ou 5 fois, tellement il insiste sur l'importance de respecter cette parole de Dieu et du fait que de ce respect, eh bien, on n'a pas le droit de la transformer, de la diluer ou d'y ajouter quelque chose. Il dit, souffre avec moi pour l'évangile. C'est pour ça que Paul accepte de souffrir. C'est pour respecter dans la connaissance de la parole, la pratique de cette parole. Parce que c'est la condition. On bénéficie des bienfaits de cette parole, de la grâce finalement, si on la respecte telle qu'elle est. Et donc, même si je dois souffrir, dit Paul, eh bien j'y souffrirai pour rester fidèle. Et quand on dit à la parole, c'est fidèle à Dieu. Dans sa conscience. Il dit un peu plus loin, au verset 10, 11, etc. Celui qui a détruit la mort et qui a
mis en évidence la vie et l'immortalité. Comment? Par l'Évangile. C'est par l'Évangile qu'on a la connaissance de ce que Dieu nous dit et de cette grâce qu'il nous donne en Jésus-Christ. Au verset 11, il dit, c'est pour cet évangile, c'est le même chapitre, hein, c'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et à cause de cela, eh bien, je souffre. Ces choses. Tout est basé sur la connaissance de ce que Dieu a fait connaître et sur la volonté de rester fidèle à ce que cet évangile demande, apporte et demande. Et puis, il y a un autre mot, ça c'est l'évangile, voilà, c'est vraiment le mot-clé, ça, dans les épîtres de Paul. Il nous dit ça. Il ne parle pas seulement à Timothée, hein. Donc, essayons de prendre connaissance de cet évangile de mieux en mieux, de plus en plus, pour mieux se défendre par rapport au danger qu'on a vu aussi ce matin. On voit ces personnes qui sont entraînées par d'autres personnes qui, dans leur déroute, eh bien, les entraînent dans un mauvais chemin. Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Par manque de connaissance. Parce qu'il dit, on l'a vu ce matin, soyez patients avec eux, parce que qui sait si peut-être demain, ils reviendront à Dieu par la connaissance, justement. On pourrait dire par la connaissance et le respect de la pratique de cette connaissance. Parce qu'encore une fois, on peut connaître sans prendre la décision de ce que Dieu nous demande. Et puis, il y a un mot qu'il y a plusieurs fois aussi, au moins dans les premiers chapitres, deuxième chapitre. C'est le mot honte. Et là, c'est là que je voudrais m'arrêter ce matin. Le mot honte. Par exemple, dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, en 2 Timothée, en disant que c'est à cause de cet évangile que je souffre ces choses. Et puis, dans le même verset, il dit, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est ça. Comment est-ce que toi, tu arrives à avoir cette force de supporter toutes ces souffrances, parce qu'il a beaucoup souffert pour rester fidèle à Dieu, et puis pour ne pas avoir honte dans certains moments. Et il est dit ici, c'est à cause de cet évangile et de la compréhension de ce qu'il demande, c'est vrai, mais aussi de ce qu'il apporte, que je n'ai pas honte de l'évangile, car je sais en qui j'ai cru. Et ça, c'est la notion de la foi, alors qui intervient ici. Combien de fois il dit dans sa première épître, dans sa deuxième épître, si vous avez fait attention, je dis la vérité, par exemple. Il est convaincu, ça c'est la foi, ça. Je dis la vérité. Si nous avions une foi forte, on pourrait dire la même chose. Je sais en qui je crois. Et ça nous pousserait peut-être à agir d'une manière où il n'y a pas de honte dans notre vie. Je dis la vérité. Cette parole est certaine. Vous vous souvenez, ces versets-là? Cette parole est certaine. Il dit aussi plusieurs fois. Il n'y a pas de doute. C'est encore une notion de foi. Cette parole est certaine. Ça, c'est quelque chose qui nous dit aussi. Qui ne dit pas seulement à Timothée, qui se présente ainsi. Il dit, c'est la clé. Comment est-ce qu'on peut agir d'une manière qui est agréable à Dieu et fidèle à Dieu? Eh bien, c'est par la connaissance et par la foi. Il faut demander à Dieu de nous faire grandir dans la foi, dans la connaissance et dans la foi. Et Paul il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Tout l'exemple qu'il a montré, ce bon exemple de fidélité,
eh bien, c'est basé sur ça. Il n'avait pas honte de l'évangile, car je sais en qui j'ai cru. Et cette certitude est basée sur la connaissance de la parole et sur la foi. C'est ça, je sais. Il ne dit pas, ben, j'espère, je sais en qui j'ai cru. On dit que Dieu nous apporte l'espérance, mais la foi fait que l'espérance devient une assurance. J'espère, mais Paul il peut dire je sais. Il dit plus souvent je sais que j'espère. Je crois dans ses écrits. Parce que sa foi est grande. Et ça, on doit prier. On doit prier pour ça. Et à cause de ça, qu'il dit, eh bien, dans toute ma vie, eh bien, enfin, à partir d'un certain moment, bien sûr, eh bien, il peut dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Même lorsqu'il était devant des situations difficiles, des situations où il dit, bon, si je fais un petit peu comme, si je me cache un petit peu, ben, je vais être tranquille. On va peut-être pas trop embêter, pas trop persécuter, je ne vais pas trop risquer. Eh ben, je n'ai pas honte parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que c'est basé sur sa grande foi. On pourrait voir aussi, par exemple, au verset 16 du même chapitre, il dit, après avoir dit qu'il y a des personnes qui, dans son ministère, ben voilà, il y en a qui l'ont suivi, il y en a qui l'ont abandonné. Comme dans l'Église, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui restent fidèles à Dieu et puis il y a des personnes qui abandonnent pour différentes raisons. Et pour Paul, c'est la même chose. Il avait besoin de soutien, il est content, il est heureux, il cite des noms. Hein? Et puis il y en a d'autres qui abandonnent. Non seulement qui abandonnent, mais qui entraînent d'autres personnes dans leur déroute. On l'a vu tout à l'heure. Des personnes qui disaient par exemple que la résurrection était déjà arrivée, et ils arrivaient à entraîner d'autres personnes dans ces erreurs-là, cette folie-là. Et au verset 15, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie l'ont abandonné. Entre autres, Phygène, Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Et ce personnage, Onésiphore, en contraste avec les précédents, car il m'a souvent consolé, et puis il dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Ce mot honte, il revient ici. Pas pour lui-même, mais pour une autre personne, un frère, Onésiphore, qui, animé par sa foi aussi, eh bien, même lorsqu'il était face à ses accusateurs, l'écriture de Paul, c'était pas évident peut-être d'accompagner Paul dans cette vie de prisonnier, peut-être qu'on montrait du doigt, je ne sais pas. Eh bien, il n'a pas eu honte comme Paul, il n'a pas eu honte de Paul. Et Paul, ça lui a fait du bien. Il y a beaucoup qui l'ont abandonné, mais il y avait des personnes qui, animées par leur foi, eh bien, ont agi de la même manière. Et ça s'appelle des frères. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, il est venu de Rome, il a cherché dans ce contexte difficile, parce qu'il est là pour être jugé, etc. Eh bien, il a recherché et il l'a trouvé. Donc, ça s'adresse à nous aussi. Ce risque que le manque de certitude, le manque de foi, le manque de connaissance, etc., fait que parfois, eh bien, on n'agit pas comme on devrait agir.
notion de honte, déjà, il en parle en Romains. On va lire aussi un passage dans le tout premier chapitre, on connaît, mais je vais le relire, dans le premier chapitre de Romains. Eh bien, après avoir dit qu'il est là pour annoncer l'évangile de Dieu, etc., 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 et puis au verset 16, au verset 15 déjà, du premier chapitre de Romains, il commence au livre en disant, au verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. » Donc ça, il parle un petit peu dans le même ordre que ce qu'il fait en Timothée. D'abord, il parle de l'évangile, parce que tout est basé sur ça. S'il n'y a pas cet évangile, parole de Dieu, promesse de Dieu, et grâce, etc., eh bien, on ne va pas parler de honte et de fidélité, et d'œuvre et de connaissance, ça ne sert à rien. Tout est basé sur la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, et puis cette certitude qui est finalement la foi de la parole. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, du grec, etc., etc. Là, c'est intéressant ce qu'il dit. On connaît ce verset-là, mais lorsqu'on décortique un petit peu ce verset-là, donc c'est basé sur l'évangile, cette certitude que c'est parole de Dieu. Cette parole qui est éternelle, qui ne change pas, qui est fiable, etc. Et à cause de ça, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Dieu est puissant, et la parole, c'est une puissance de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, il va aussi vous ressusciter. C'est une puissance de Dieu pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Et là, on revient à la notion de foi. De quiconque croit. Mais, bien sûr, même si on ne croit pas, la puissance de Dieu agira. Mais dans ce que dit l'Évangile. Et donc, c'est une puissance de Dieu, parfois, c'est ça le problème de l'homme aussi, c'est qu'on ne croit pas à ça. Voilà. J'ai eu l'occasion d'offrir une Bible. Il y a 2 semaines. J'ai rien fait pas grand chose pour ça, mais ça m'a fait. J'étais content, franchement, de pouvoir offrir une Bible qu'on a achetée. Et tu sais à qui je l'ai offert, Giovanni? À Pinot. Enfin bon, c'est un petit. Mais aucun mérite là-dedans, mais c'était l'occasion d'intercaler un petit mot comme ça. Et je me dis, bon, on ne sait jamais, il va l'avoir chez lui, peut-être qu'un jour, il posera une question, ça va aller plus loin dans la discussion. Mais l'évangile, on peut la considérer, on peut avoir chacun une Bible chez soi, mais si on ne la considère pas comme une puissance de Dieu, c'est l'être morte. C'est l'être morte. Si on ouvre, lorsqu'on ouvre l'étude, la Bible le matin, ou en étude, ou chez vous, lorsque vous lisez un chapitre, ou lorsque vous discutez le mercredi pour une étude, eh bien, on doit la considérer comme puissance de Dieu. Et alors elle devient vivante. Mais s'il y a une Bible qu'on a chez soi, et ça, on ouvre comme quand on ouvre le livre Petit Presse, c'est une histoire. Elle est puissante de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit Paul. Celui qui ne croit pas, c'est sa liberté. C'est ça, c'est son choix. Mais c'est le choix de chaque personne. La Bible, c'est la même. La semence, c'est la même. Mais maintenant, est-ce qu'on accueille cette parole comme
parole de Dieu puissante ou alors comme une histoire, une fable. Voilà. Ça c'est intéressant aussi, ça nous parle ainsi. En Marc, chapitre 8, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, eh bien, Jésus parle. Je vais lire à partir du verset 34 à 38. Et il dit, on voit que Jésus appelle ceux qui le suivent avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car, verset 38, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est comme un sacré avertissement en tant que chrétien. Et bien c'est ça le but, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu par la promesse qu'il nous a faite. Mais le risque, c'est que justement, si on n'est pas fidèle, si on chute et on abandonne notre foi, etc., si on a honte, dit-il ici, de lui, ici-bas, et bien lui aussi aura honte de nous lorsqu'il paraîtra avec ses saints anges. C'est quand même interpellant ça. Pourquoi on est géré ainsi? Parce qu'on n'est pas convaincu, on n'a pas demandé cette foi on n'a pas travaillé notre foi. Et c'est resté un peu dans la tiédeur toute notre vie, peut-être même diminuée et peut-être morte à un certain moment. Et la honte s'est installée, ce qui est une preuve de notre chute, spirituelle. En 1 Corinthiens, c'est toujours Paul qui parle ici. 1 Corinthiens, vous connaissez le chapitre. Ah non, c'est même pas là. C'est pas grave. Dans le premier chapitre, je vais lire. Je vais commencer comme ça. Dans le premier chapitre de 1 Corinthiens, verset, je veux dire à partir du verset 17 et 18. Parce qu'on voit comment la réaction de l'homme par rapport à l'évangile, par rapport à Christ, par rapport au message qu'il est venu nous apporter, à l'évangile, etc., etc. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer, verset 17, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous vous souvenez tout à l'heure, elle est une puissance de Dieu. Voilà. Elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais pour l'autre, soit ça reste, ou soit parfois, mais t'es fou toi. Mais c'est une folie ça. Et j'ai eu cette réflexion-là. C'est
C'est une folie quoi, de croire ça. C'est pas logique, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Parce que la conséquence, c'est ça. C'est une question de vie ou de mort. Si on ne croit pas, c'est une folie. Mais la conséquence, c'est la mort spirituelle. La prédication de la croix, et bien lorsque vous parlez avec quelqu'un, ça peut être une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, comme Paul, et pour tous ceux qui veulent croire, eh bien, c'est une puissance de Dieu. C'est ça qui nous donne la force. Mais bon, la liberté pour toute personne, nous l'avons. Tu crois pas, tu fais. Mais ça ne change rien. Elle reste une puissance de Dieu pour moi, dit Paul. Et à cause de ça, ben moi je vais continuer à rester fidèle, même si ça va me coûter ma liberté, etc., etc. Un peu plus loin, au chapitre 15, c'est le sujet de la résurrection, vous savez, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et il n'arrête pas, il parle tout d'abord, il commence dans beaucoup de ces thèmes, il va commencer par l'évangile, en parlant de l'évangile, parce que tout est basé sur ça. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis, au chapitre 15 de 1 Corinthiens, dans les premiers versets, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Parfois, on a besoin d'être rappelé à l'ordre, de nous rappeler. On sait, mais je te rappelle, l'évangile que je t'ai déjà annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses phases, aux 12, ensuite à 500 personnes, etc. Il y avait des preuves contemporaines, bien sûr, de toute personne qui était encore vivante, qui pouvait attester qu'ils avaient vu Jésus-Christ ressuscité. Mais ce mot, évangile, écriture, il le répète, dans les 4 premiers versets, il le répète 3 fois. Vous êtes sauvés, prenez connaissance de ces écritures, mais il y a un petit mot aussi, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et là, ça sous-entend autre chose. De plus, c'est que nous avons la responsabilité de connaître la volonté de Dieu, mais on doit le retenir sans apporter de changement, tel que je vous l'ai annoncé. Et vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, dit Paul. Voilà, c'est pas moi qui suis difficile, entre guillemets. C'est pas l'Église qui est difficile. Il ne faut pas être plus difficile que nécessaire. Parce qu'on a vu aussi ce qu'on a vu ce matin par rapport à cette patience que parfois il faut avoir pour amener l'autre, etc., etc., etc. Mais l'Écriture, il faut la retenir telle que nous l'avons reçue. Telle que Paul a reçue il y a 2000 ans, qui a été rédigée, on va dire, a été rédigée il y a 2000 ans, telle que nous l'avons aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. Sinon, on l'aurait cru en vain. Voilà. On pourrait encore parler dans ce sens-là de beaucoup de choses, mais par rapport à ce qu'on a dit au début, la parole parle à Timothée, à tous les personnages qu'on voit dans la parole, mais question à se poser, comment elle me parle? Comment elle vous parle? C'est un peu le raisonnement qu'on a développé ce matin, et c'est ça le but, c'est de faire partie de la famille de Paul.